Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. J'ai déjà eu plusieurs fois à répondre à des questions relatives à la taille des polices, donc la taille des chiffres sur les écrans des montres GPS. Et quoi de mieux qu'une vidéo pour vous montrer tout ça, vous comparer tout ça. Alors bien sûr, vous avez toujours la possibilité de changer le nombre de champs de données pour écrire plus gros. Par exemple, si je prends la Coros Vertix, voilà, parce que j'ai ici un écran à 6 données. Donc vous voyez que là, c'est écrit relativement petit. Et quand je passe un écran à 4 données, tout de suite, on a une donnée là qui est beaucoup plus grosse. Mais bon, c'est pas une solution qui est forcément satisfaisante parce que, bien sûr, on peut descendre dans les réglages jusqu'à un champ de données par écran. Là, ça sera écrit très gros. Mais du coup, ça fait pas beaucoup de données consultables en même temps en un coup d'œil. Sauf que sur certains sports, c'est quand même pas mal d'avoir des champs de données qui soient lisibles et en même temps plusieurs données à l'écran. Ensuite, il y a aussi les problèmes de gens qui ont des problèmes de vue et puis qui peuvent parfois courir sans lunettes ou autre. Donc c'est pas mon cas, moi je mets des lunettes pour courir, donc je vois bien les petits écrans, donc c'est pour ça que dès que je peux, je mets au moins 4 et parfois 5 ou 6 données. Donc là sur la Vertix par exemple, mon écran de base il est à 6 données. Alors, j'ai donc ici 4 montres, une Polar, la Vantage V, une Coros, la Vertix, une Fenix, la 5X Plus et une Suunto, la Suunto 9. Ces trois-là ont une caractéristique en commun, c'est qu'elles ont exactement la même taille d'écran et la même résolution. Donc c'est un écran de 30,5 mm de diamètre avec une résolution de 240 par 240 pixels. La Suunto 9, et vous allez le voir quand on comparera les tailles, elle a un écran qui est plus grand, il fait 35 mm et la résolution est de 320 par 300. Donc ça va déjà permettre d'avoir un peu plus de place pour écrire en gros. Alors, on va commencer dans l'ordre. La Vantage V, vous voyez que la Vantage V, c'est écrit quand même relativement petit. Donc ici, on peut voir la fréquence, c'est la fréquence cardiaque, donc on devrait avoir une 4e donnée. Mais vous voyez que la distance, par exemple, il y a les kilomètres et les mètres sont finalement écrits petits. Donc l'écran, avec le fait que le Polar ait choisi d'écrire les noms et les unités de chaque champ de données, non pas chaque, mais dans une partie des champs de données, ça mange de la place, et donc c'est écrit relativement petit pour un écran à 4 données. Coros a fait le choix d'écrire sur des polices différentes, donc l'écran du bas est en affichage inversé, il est plus petit, et ensuite vous voyez par contre en haut, les unités sont placées sur le côté, donc ça laisse un petit peu de place pour écrire plus gros. À côté de ça, la Fenix 5X Plus, donc là, Garmin affiche le nom du champ de données en un peu plus gros. Si sur Polar c'est écrit petit, sur Garmin c'est un peu plus gros, et puis les données, je dirais que c'est intermédiaire. C'est plus petit que ce qu'il y a sur Coros. Vous voyez là le 0,06 par rapport au 31. Mais c'est plus gros que Polar. Et enfin Suunto. Alors Suunto, ils ont une mise en page qui est un peu différente des autres, puisqu'ils ont 2 données côte à côte et 2 données l'une au-dessus de l'autre. Ça permet d'avoir une donnée écrite en gros, donc comme ça vous choisissez celle qui est la prioritaire. Ici je pense que ça c'est à peu près la taille des données des autres montres. Et puis vous voyez qu'en fait j'ai dit que c'était une donnée un écran à 4 champs, mais en fait techniquement il y en a 5, alors même un 6e. Le 5e c'est l'heure qui se trouve là-haut, qui est écrit en tout petit. Ça peut servir par exemple sur des ultras pour le barème horaire, ou tout simplement quand vous partez sur une longue journée en randonnée ou une grande descente en canoë. Et puis en fait, techniquement, il y a une 6e donnée qui est donnée par cette jauge, donc on a une jauge cardio. Bon,
Il y a beaucoup de vidéos sur ces montres, hein, elles ont toutes été testées sur le blog, vous les trouverez toutes en vidéo sur la chaîne. Là-dessus vous pouvez rechercher si vous voulez voir plus précisément une vidéo dans le détail sur différents écrans. Je vous laisse faire les recherches sur la chaîne YouTube. Et puis, mettez un j'aime si ça vous permet d'affiner votre choix. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, ça aidera à ce que d'autres personnes la découvrent. Et donc, pour les gens qui cherchent à des montres avec plutôt des grosses données, je donnerai en 1 la Suunto 9, parce qu'elle a un écran plus grand. En 2, on voit ici que c'est à taille d'écran égale, la Coros Vertix exploite un peu mieux l'écriture. Et puis ensuite, la plus petite des polices, ça sera la Polar, donc la Vantage V, mais ça s'appliquera de la même manière aux autres montres de la gamme Polar, puisqu'elles utilisent toutes un écran de 240 par 240 et de taille 30,5 mm. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, il y en a d'autres sur la chaîne, vous pouvez vous abonner, comme ça vous serez prévenu de toutes les prochaines vidéos, et puis vous deviendrez un fan de montres cardio GPS.